Habitants de Dyerwood, bonjour, je vous salue. Groupe de Coraline de tir, nous allons ressortir. Alors, je vois qu'il y a le portrait d'Iravias là. Donc, c'est forcément cette sauvegarde que je prends. Je ne sais plus si je l'ai dit à l'épisode précédent, mais Iravias, c'est un druide. J'avais essayé une dizaine d'heures à peine de jouer avec un druide, ça ne m'avait pas emballé, en tant que personnage principal en tout cas. Par contre, en tant que compagnon, ça peut être sympa. On va voir, on va le traînailler un petit peu avec nous. Et puis, on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'il a quand même pas mal de sorts. Alors, allons-y. Donc, nous sommes à Dyerwood. Et on va commencer par cela. Ah oui, alors eux, je m'en rappelle. Combien de temps allons-nous devoir rester ici? Un homme à capuche, deux hommes à capuche, un nain à capuche et une femme à capuche. Ok. Donc on s'adresse à Medret. Un elfe musarde près de la route, regardant le village de l'autre côté de la rivière. En vous voyant approcher, il vous fait un signe de la tête et les silhouettes encapuchonnées situées près de lui se taisent. Good day, stranger. Bonjour. Un timide sourire se forme sur son visage lorsqu'il vous regarde. J'ai entendu parler de vous. On dit que vous avez eu fort à faire à la baie du défi. Il se rapproche. J'ai fort à faire, moi aussi, et il me tarde d'en finir pour retourner en ville. De quoi s'agit-il? Vous n'êtes pas au courant? Il y a une meurtrière dans la nature. Après avoir sombré dans la folie, elle aurait étranglé une douzaine d'enfants en bonne santé parce que les siens étaient sans âme. Il fait un signe aux silhouettes qui l'accompagnent. Nous sommes venus de la baie du défi pour la traduire en justice. Raisonnable. Mais alors, que faites-vous ici? Il hoche la tête en direction de l'autre côté de la rivière. Elle se cache dans le village. Nous irions nous-mêmes la chercher, mais le problème, c'est qu'elle nous connaît. Inutile de dire ce qu'elle fera si elle nous voit arriver, et nous aimerions éviter d'autres dommages collatéraux. Il se rapproche. Elle s'appelle Nifre, c'est une Orlane. Nous aimerions qu'elle sorte de ce trou pour nous permettre de nous en occuper. Elle sait que nous la cherchons, mais si quelqu'un pouvait la convaincre qu'elle serait plus en sécurité en quittant le village. Euh, alors, on va utiliser notre intelligence supérieure s'il s'agit d'une redoutable meurtrière. Pourquoi le duc n'a-t-il pas envoyé les chevaliers du Creuset à ses trousses? Les puissances en présence veulent tenir cela sous silence, pour des raisons évidentes. Il vaut mieux ne pas faire de bruit et surtout ne pas l'inciter à faire quelque chose de dramatique. Bon, en gros, ou on le fait ou on le fait pas. Alors, c'est une meurtrière, d'après ce que l'on nous dit. Je pourrais la débusquer. Il acquiesce. Elle ne vous connaît pas, ce sera un jeu d'enfant. J'ai quelques questions à vous poser. Alors, rappelez-moi qui je cherche. Ça va, on n'a pas encore Alzheimer, on va gérer. Par contre, qu'a fait Nifre exactement? Elle est responsable de la mort de tous ces bébés à la baie du défi, vous vous souvenez? Terrible. Mais nous allons le lui faire payer. Hail, traveler. Alors, vous avez eu de la chance avec Nifre? Partez, je devrais reprendre les recherches. Bon, là, c'est petite maladresse, hein. On vient de démarrer la conversation et puis il conclut par en nous demandant où nous en sommes. Allez, je devrais reprendre les recherches. Et c'est une tâche, jeu du chat et de la souris. Alors ça, je me rappelle très bien de cette quête-là parce que je l'ai trouvée plutôt maladroitement faite. Je vous dirai si j'y pense pourquoi le moment venu. Ce qu'on va faire, ah ben j'allais dire on va enlever tout le brouillard de guerre dans le village, mais non, il n'y en a pas. On va partir quand même pour faire le tour. Ça va nous permettre de ramasser des bricoles.
Ici, ce sont des contributeurs. Je ne leur parle pas. Alors, c'est vrai que si on voulait vraiment épuiser le jeu de bout en bout, on pourrait connaître les histoires des uns des autres, mais bon, ça fait un petit peu beaucoup. Déjà, je pense qu'on va se taper tous les bouquins. Il n'y a pas beaucoup de pages à chaque fois, mais j'avais pensé à ça, de se faire une petite session lecture, juste histoire d'eux, et on verra si vous tenez. Ça peut être amusant parce que, mine de rien, on peut en apprendre un peu plus sur le monde et comprendre certaines choses. Alors, nous avons Selby. Des flammes dansent au milieu des offrandes éparpillées. Des clés, des pièces et de minuscules crânes d'oiseaux et de souris sont pris au piège de la cire fondue et durcie. Ici dans l'urne, ce serait un vol, on ne fait pas. Selby, vous venez pour Bodmar. Il n'est pas ici. Je veille à ce que les bougies restent allumées jusqu'à son retour. Alors pour l'instant, on ne s'adresse pas à Bodmar. D'ailleurs, on ne le connaît pas, ce Bodmar. On verra plus tard. Bon, bah, go à l'intérieur de Direwood. Hein. On va aller voir. Je crois qu'il y a 2 quêtes sympas. Avec... ah oui, si, c'est là où il y a l'ogre. Log. Tiens, prêtez-moi l'oreille, s'il vous plaît. J'ai juste besoin d'un moment. J'arrive. Greetings. Garde de la maison Aronde. Le garde vous regarde d'un œil critique. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Direford. Vous n'avez pas vu une noble elfe sur la route? Je dois rester dans cet endroit minable avec le reste de mon unité jusqu'à ce que nous la trouvions. De qui s'agit-il? Dame Aelis. Il se mord la lèvre. Il s'agit de la fille du seigneur Nestor Aronde et elle a disparu. Il soupire. Vous pourriez peut-être aller parler au seigneur Aronde qui se trouve à l'auberge. Il vous en sera reconnaissant. Et il est possible que les villageois soient plus bavards avec vous qu'ils ne l'ont été avec nous. Et cette fois-ci, c'est une quête, l'héritage du sang. Alors, ce ne sont pas les deux mêmes personnes, bizarrement. Hein, il y en a une qui a disparu, l'autre qui se cache. On va aller voir ça. Ici, maudit soit Galawain. Qu'est-ce qu'il râle, lui? Maudit soit Galawain pour ses monstres et maudits soient les autres dieux aussi. Alors en fait, les PNJ qui balancent des phrases comme ça quand on passe pas loin, c'est en fait annonciateur de quête, j'ai jamais fait gaffe. Rumbald. Un homme fait les 100 pas devant un enclos détruit, son visage éclairé par le soleil et déformé par la colère. Il est tellement furieux qu'il ne semble pas vous remarquer. Monstre baveux de Galawain, maudite effigie, cette satanée fille de sel 3 fois damnée et ça... Diplomate, vous devriez surveiller votre langage. Pourquoi? De belles paroles me ramèneront-elles mes cochons? Répareront-elles mon enclos? Chasseront-elles ce monstre de la ville? Calmez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. Il se mord la lèvre et ferme les yeux. Ses narines s'élargissent à chacune de ses rapides inspirations. Ma femme me répète toujours de me calmer. Respire profondément et compte jusqu'à 10. Il soupire. Un ogre est passé par ici il y a peu. Des gens l'ont aperçu et ont repéré des traces dans les bois, mais il semblait rester à l'écart de la ville. Ah, petit bug. Du moins, c'est ce qu'on croyait tous, jusqu'à ce qu'ils me volent mes cochons. Maintenant, tout le monde a peur qu'ils se mettent à apprécier les êtres civilisés, si ce n'est déjà le cas. Que comptez-vous faire? Je sais qu'il est trop tard pour récupérer mes cochons, mais je serais soulagé de voir ce monstre décapité. En fait, si vous me rapportez son horrible tête, je vous donnerai quelque chose qui est moins utile à un fermier comme moi qu'à quelqu'un comme vous. Que savez-vous sur l'ogre? Il est comme les autres, j'en suis sûr. Un monstre énorme, affreux, féroce et à l'appétit vorace.
Trigil vous en dira plus. Il prétend l'avoir vu dans les bois. Vous le trouverez à sa boutique près de la tour en ruine. Vous avez besoin d'autre chose? Ah ben, je suis à la recherche d'une Orlane du nom de Nifre. Vous savez où elle se trouve? Je n'en ai jamais entendu parler. Nouvelle quête, situation désespérée d'un fermier. Donc là, ça fait 3 quêtes d'engranger pour nous. Et d'ailleurs, ah ouais, mère en deuil. C'est encore une compagnon, ça. Alors, je ne l'avais pas recrutée. Là, c'est du vol. On laisse tomber. Ici, par le sud, ça permet de... juste de repartir vers la gorge de Stormwall. Ok. Tiens, ça, on ramasse. On va accélérer un chou le mouvement. Et là, par contre, nouvelle zone, le croisement de Direford. Bon, on n'a pas de raison d'y aller pour l'instant. Ici, qu'est-ce que l'on a? L'enseigne armes et armurerie de Winfried. Allez, on va acheter un petit coup d'œil, vu que c'est un commerce. On va dire bonjour, se présenter. Peut-être a-t-il besoin de nos services. Ah oui, c'est tout petit. Monsieur. Là, c'est du vol. On laisse tomber. Winfried, un homme corpulent et souriant, se tient derrière un comptoir en bois gondolé. Il est en train d'astiquer un écu. Il lève les yeux. Je ne crois pas vous connaître, mais c'est toujours un plaisir de voir un nouveau visage dans le village. C'est bon pour le commerce et ça fait toujours du bien de parler à quelqu'un. Mais que puis-je pour vous? Que se passe-t-il à Direford? Oh, c'est un petit village tranquille, il ne se passe pas grand-chose, et encore moins depuis l'affaire de l'héritage. Voyant qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, les gens ont tout simplement arrêté d'essayer d'en avoir. Et je vous assure que ça rend le quotidien beaucoup moins drôle. Bon, eh bien, montrez-moi ce que vous avez. Ah ah! Attention, hein, je ne suis qu'à 10 877 et là déjà on pète les scores. Une grande épée à 2 mains. Ah ouais, elle a l'air pas mal. Ça c'est quoi? Un bourdon, personne ne l'utilise. Et une lance à une main, pas mal. Eh bien c'est notre ami Iravias qui utilise la lance, il me semble. Euh, Iravias, montre-moi tes mains. Qu'est-ce que tu as? C'est ça. Ah! Ah 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 ah. C'est tentant. Pour 4000, franchement, achète lance, bâton, arc de chasse. Achète lance, bâton, arc de chasse. Ah ouais, c'est comme... comment? Ouais, c'est ça. C'est comme notre ami Sagani. Achète lance, bâton, arc. J'ai bien envie d'investir. Tiens d'ailleurs, on va en profiter puisqu'on a accès à la réserve. On a dit que achète lance, bâton, arc de chasse. Comment ça, j'ai pas d'arc de chasse? Bien sûr que si. Arc de chasse. Achète, lance, bâton, arc de chasse. Ok, on a tout l'attirail. Pourquoi il a une baguette? Alors ça, j'ai plutôt envie de lui mettre un arc pour rester dans sa formation de druide. Enfin, soldat. Tiens, je ne lui ai pas mis au bon endroit. Tu vas prendre ça et on va se rappeler que tu peux utiliser aussi le bâton. Donc on a du contondant, du tranchant, du perforant et de nouveau du perforant. C'est pas mal. Eh bien, Iravias, c'est bien ça. Pour t'accueillir dans le groupe, je vais t'offrir l'épine de Ritedzi.
Il est à 6 sur 12 d'enchantement. Comme objet. Alors attention, je crois que même s'il se transforme, il utilise quand même les caractéristiques de l'arme qu'il a en main. Donc c'est quand même intéressant. Je prends 4000, on va tomber à 6000. Et je vais pas vendre ça tout de suite en tout cas. Ah, écoute, qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est oui, c'est ça, la lance que je voulais remettre et lui remettre le bâton. Voilà. On est bien là? Est-ce qu'on serait pas trop mal? C'est cool ça. Au corps à corps, il peut faire des trucs assez sympas, hein. Et puis alors l'arc en soutien si vraiment il y a besoin. Ok. Et je peux pas t'interroger sur comment s'appelle la jeune fille que l'on cherche déjà, Néride? Pas du tout. C'est fou ça d'oublier les noms. La mémoire de poisson rouge d'aventurier. Donc, lui, pas d'accès à une quête. Mère en deuil. Ah, ça m'embête. Ça m'embête d'aller déjà lui parler. Et ce qui est bizarre, c'est que on n'ait pas eu une quête avec Iravias. Ça, c'est vraiment étonnant. Ou alors, j'ai raté quelque chose. Parler à Iravias. En tant que solitaire itinérant, je n'ai pas connaissance des dernières nouvelles. Mais l'histoire des sans-âmes est venue à mes oreilles. Ou plutôt, à mon oreille, devrais-je dire. Que pensez-vous des sans-âmes? Son regard croise le vôtre et son sourire habituel se transforme en froncement de sourcils. Chaque fois qu'une vie est séparée de son âme, sa voix s'étouffe. Il s'y reprend à plusieurs fois, s'arrête, avant de finalement choisir la manière de formuler sa pensée. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai voulu croire qu'il s'agissait d'une simple rumeur. Jeune, j'aurais maudit les Dayar-Rudan, qui étaient pour moi d'ignorants dépouilleurs se multipliant de manière incontrôlée. Mais ces petits êtres sans âme, quel dieu, aussi cruel soit-il, infligerait une telle punition? Aucun parent et aucun enfant ne mérite un tel sort. Que pensent les druides de Glanfatan de cette triste situation? Ils regardent de côté et haussent les épaules. Voilà longtemps que je n'ai pas parlé aux membres de mon cercle. Ils tiendraient certainement les mêmes propos que moi. Cette situation découle sans doute du fait que quelqu'un se soit introduit dans des lieux Engwitan interdits. C'est vrai, à part les dieux, qui d'autre pourrait infliger une telle punition? Ok, bon bah, nous en parlerons une autre fois. Ouvrez la voie. Pour l'instant, non, il n'y a rien, rien avec lui. Tiens, villageoise, qu'est-ce que tu dis, toi? Je ne me souviens pas de la dernière naissance au village. Bah oui, compliqué. Ok, on va enchaîner. Alors, le regard de la femme vous transperce comme si elle ignorait votre présence. C'est une incantatrice, je sais plus le terme de sa profession, de sa carrière. Ce qu'il y a, avant de la recruter, j'aimerais bien... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle est agenouillée, j'avais jamais fait gaffe. Ok. Avant de la recruter, j'aimerais bien accomplir la quête de l'un d'entre eux, là. Alors, Eder, le problème, c'est que c'est quand même le guerrier du groupe. En termes de tenue de combat, il me devance, hein, il est au-dessus de moi. Pour ses capacités martiales. Est-ce que ça m'embêterait de me séparer un peu d'Alot? Non, éventuellement. Ou de Sagani. Durance, il est marrant, lui, j'aime bien. Il a des sorts qui sont quand même assez puissants. Non, Mère en deuil, je ne vais pas lui parler pour l'instant. Quoique... Est-ce que l'un d'entre vous ne vient pas de suggérer ou de penser très fortement que ça ferait un perso en plus à la forteresse? Oula, pardon. On s'enrhume près des rivières de d'ailleurs
D'ailleurs, Ford. C'est vrai, ça peut faire un perso en plus à la forteresse. J'aurais pas besoin de revenir pour la recruter. Et comme plus ça va aller, plus on va développer notre forteresse, et surtout le prestige, plus on va avoir des visites de personnes qui vont venir nous solliciter pour qu'on les aide. Donc, en fait, il va falloir en envoyer en mission de plus en plus. Sinon, on ne pourra pas répondre à tout le monde, en fait. Donc, ouais, je vais aller lui parler, puis je vais l'accepter comme ami sur les réseaux sociaux du Direwood, là. Et puis comme ça, eh ben, ma foi, on pourra s'en servir le moment venu. Ah, s'en servir, c'est pas un terme très joli. Oula! Elle a disparu depuis des jours. Vos gens ne peuvent nous faire obstruction. Qu'est-ce que t'as, toi? Je suppose que vous n'avez pas vu une noble elfe dans les environs. Non. Ici, tannerie de Trigil. Ah, alors Trigil, c'est celui qui a vu l'ogre, visiblement. L'héritage du sang. Le seigneur Aaron m'attend à l'auberge. Ok. Et sa fille, déjà, c'est Aélis. Voilà. Et puis, on avait la tâche jeu du chat et de la souris Nifre. Ok. Nifre et Aélis. Aélis et Nifre. Ici, échoppe d'Endina l'apothicaire. Ah, il y a encore une baraque ici. Ah bah c'est son échoppe visiblement. Ah non, on peut rentrer là. Par contre... Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Que je ne rentrais pas comme ça, tout visiter à droite à gauche sans bonne raison. Ça ne se fait pas, donc je n'y vais pas. Ok. Ok, ok. Là par contre, la tannerie, oui, l'auberge bien évidemment, et le moulin. Le moulin? Mais je suis pas allé au moulin, si? Je ne sais même plus. Ah non, j'ai parlé au garde qui était devant, mais je suis pas rentré. On va aller au moulin et après on parlera à l'apothicaire. Il faut que je pense à racheter énormément de nourriture, très important ça. Certainement de quoi faire aussi des potions. Qu'est-ce que c'est que ça? Villageois, villageoise, non, ok. Vol, 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 nine. Messieurs, dames, vous connaissez la baie du défi? Il n'y a pas de sans-âme là-bas. Le seigneur qui séjourne à l'auberge de Dracogène s'est lui-même sabordé. Pourquoi est-ce qu'on a un lieu? Ou alors c'est qu'on y reviendra. Tiens, c'est quoi ça? Le moulin mou lentement du grain. C'est ce qu'on lui demande. Rien de caché. Très étrange. Je vais devenir aussi paranoïaque que Durance si ça continue. Bon. Puis on va voir l'apothicaire dans ce cas-là. Avant même que je m'en rende compte, la femelle Stiglir était sur moi et je me suis retrouvé face contre terre. Une flèche dans la gorge, ça les arrête. Quoi? Non, j'étais sous l'effet d'une transformation spirituelle. Et elle était en chaleur. Alors j'ai visé la gorge, mais pas avec une flèche. Ah bah ça va donner les conversations des deux là. Iravias m'a l'air un petit peu chamboulé. Alors lui plus Durance. Endina. Une jeune femme est appuyée contre un chariot. Un de ses bras et un côté de son visage sont recouverts de bandages et de la chair ridée apparaît en dessous. Une forte odeur de menthe se dégage de ses vêtements. Elle sourit péniblement. Vous venez d'arriver au village? Mon stock est en partie épuisé, mais vous pouvez toujours jeter un coup d'œil à ce qui me reste. Pourquoi votre stock est-il réduit? Ce sont ces maudites routes. Je ne peux pas aller m'approvisionner chez mes fournisseurs, alors je suis obligé de faire avec ce que je trouve dans les bois. Le Dyer Cap, le roseau de rivière, et tout ça.
C'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour la plupart de mes potions. Il me faut aussi de la peau de troll, de l'os de vaisseau, etc. Et puis, il y a les ingrédients rares, hors de prix, que je suis obligé de trouver par moi-même. Qu'avez-vous trouvé? Endina se crispe et poursuit son récit. J'ai repéré un nid de drac à l'est du village, au croisement de Dyerford. La bête y est juste restée le temps de pondre et elle est repartie. Que la mère céleste soit louée, il ne s'agissait pas d'un dragon adulte. Elle regarde son bras bandé et grimace. Les œufs frais sont bien plus utiles que ceux que s'échangent les marchands ou ceux qui restent des semaines dans les nids. Et cette couvée semble parfaite. Je voulais récupérer un œuf, mais je ne pensais pas qu'ils seraient déjà si nombreux à avoir éclos. Et je ne m'attendais pas à ce que ces jeunes murmes se le soient approprié. Oublions l'œuf, non. Je pourrais vous rapporter un œuf. Vous voyez une étincelle d'espoir dans ses yeux et un sourire s'esquisser sur son visage. J'espère que vous ne me faites pas marcher. Je ne supporterai pas de devoir subir d'autres épreuves. Elle se mord la lèvre. Si vous comptez vraiment y aller, je vous paierai. Mais n'oubliez pas que les œufs de dragon sont gros et fragiles, et un œuf entier me serait bien plus utile. Elle arrange un de ses bandages. Vous avez besoin d'autre chose. Mes onguents vous seront très utiles si vous devez bientôt braver les routes. Comment vous êtes-vous brûlé? Elle baisse la tête. Par la flamme, c'est grave? Dites-le-moi, sans détour. Honnête, charitable, cruel, raisonnable, honnête. Vous avez l'air de souffrir. Elle rit d'un air désabusé. Ah, c'est une façon de voir les choses. Elle soupire. Je vous ai déjà raconté mon accrochage avec les Rurmes. Vous avez déjà dû en tirer des conclusions. Oui, tout à fait. Ah, je cherche une Orlane du nom de Nifre. J'ai vu une Orlane qui se dirigeait vers l'auberge de Dracogène l'autre jour. Elle désigne un imposant bâtiment de l'autre côté de la route. Je ne sais pas comment elle s'appelait, mais son comportement semblait particulièrement sournois. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Un son de dégoût sort de sa gorge. Ah, à cause des brigands et des pillards, les dieux privent peut-être nos bébés d'âme, mais ce sont les vivants qui nous causent le plus de tort. Les gens se ruent vers la baie du défi parce qu'ils ont entendu dire que des bébés en bonne santé y naissaient. Et tous ces réfugiés et ces demeures abandonnées attirent les désespérés comme des mouches. Bon, bah ok, bah l'œuf de dragon, c'est ce que nous avons à faire. Montrez-nous vos provisions, elle s'écarte. Bien sûr. Les étagères de sa charrette contiennent des jarres, des fioles et des paquets enveloppés dans du papier. Alors, on va commencer. Ouf, aïe 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 aïe. C'est pas mal. Elle vend pas mal de choses. Bon, pour l'instant, je me calme sur les achats. Ah mince. Ici, on s'en fiche des potions. Bon, c'est du mineur. Pareil, je vais pas investir. Et puis là, il n'y a rien. Bon, ça peut être une bonne source à investir. En plus, il y en a en quantité raisonnable. On peut quand même pas mal compléter. Alors, est-ce que l'on peut comparer, par exemple, le péridot? J'en ai 20. D'accord. Les champs-pipi. Eh, j'en ai que 3. Ça va pas chier bien loin. De la vélune. J'en ai 14. C'est bien. De la langue de Xorip. Ah bah, je dois en avoir un stock. Ah bah, 31. J'en ai pété à tout va. Des grenats. Je n'ai qu'un grenat. Ah ouais. Perles que 6. Les opales que 2. Ça vaudra le coup quand même. Nouvelle tâche. Un œuf dans un nid. Ouais. En artisanat. Ça sert pour les potions alors. C'est ça. Ouais. L'agate, le péridot, les champignons. Ouais, c'est bien ça. Mais alors, qu'est-ce qui est utile
pour les parchemins. Ah, d'accord, ça c'est plus ce que l'on va trouver sur les créatures. Ok, bon bah la nourriture par contre, ça c'est le classique. Ok. Donc elle, ce serait visiblement plus pour fabrication de potions et de parchemins. La nouvelle tâche, eh ben, on se retrouve avec 4 tâches, un œuf dans un nid, ok. Jeu du chat et de la souris, mesure désespérée. Ah oui, 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 l'ogre, bien sûr, bien sûr. Et puis l'épée des chemins finis, un jour. Ok. Bon, bah donc on est bien. On va aller parler au seigneur Haronde. Avec une quête qui s'annonce prometteuse. Ouah. Alors, on va déjà commencer par visiter un petit peu. Cette table porte des marques et les taches de décennies d'utilisation. Tiens, on a le seigneur Haronde qui est ici, Sid là. Le portrait représente un homme et une femme vêtus de costumes Ediran du siècle dernier. Son cadre est endommagé et la plaque qui indiquait jadis le nom du mécène a été effacée. L'homme et la femme s'enlacent passionnément, ce qui contraste avec le dégoût qui se lit sur leur visage. D'accord. Allez Coraline. C'est Eder qui s'intéressait à l'art. Je veux juste la trouver, nul doute que vous le comprenez. Nous sommes des gens bien, monseigneur. Vous devriez partir et explorer la campagne. Bon. Seigneur Haronde s'est fait envoyer sur les roses. Éorn. Éorn. Mais dis-moi, Éorn. Ah oui, c'était celui qui était dans les catacombes à Baie du Défi. Mais c'est vous! Merci l'ami! Vous m'avez donné une autre chance et j'ai l'intention d'en tirer parti. J'ai parlé à tout le monde de l'aide que vous m'avez apportée. Ah, et ça augmente notre réputation ici. Sympa. Oh, il y a une chose. Depuis le temps que je me dis, je dois noter, c'est ça là, dans les options de dialogue, c'est honnête et diplomate. Voilà ce que je dois en priorité privilégier. Et je confonds souvent avec charitable. Ok, ok. Eh bien, heureux de t'avoir rendu service pour, je ne sais plus, 500 couronnes, 500 pièces. Quelque chose comme ça. Pace, que faites-vous dans la cuisine? Dengler va vous trouver nourriture et boissons. Là, c'est du vol. Des parfums enivrants se dégagent des tonneaux. Les joints des douves présentent des taches brunes et pourpres. Ok. Alors, là, on m'a envoyé ici pour parler au seigneur Haronde. Je vais d'abord m'adresser à Dengler. L'aubergiste enfonce un chiffon sale dans une chope. Sous ses sourcils épais, ses yeux sont fatigués mais attentifs. Il vous adresse un rapide signe de tête en vous voyant arriver au bar. Les voyageurs se font rares ces temps-ci. Que puis-je pour vous? Engager un aventurier. Non, faut que je pense à Mère en deuil. Montrez-moi vos chambres, on y viendra. Commandez à boire et à manger. Alors, on va commencer par là. On va déjà faire du commerce. On va le mettre bien. Je prends tout, je prends tout, je prends tout et je prends tout. Je ne sais pas si on sort et si on revient dans l'auberge, si ça se remet à jour ou s'il faut faire un repos par exemple avant ça. Matériel de campement, on est à 2 sur 2, on est bon. Voilà. Déjà, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai des... Non, de quoi avez-vous parlé avec ce noble? Il lève les yeux de la chope qu'il est en train d'essuyer et regarde le seigneur. Les gens d'ici sont honnêtes. Ils se mêlent de ce qui les regarde. Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous directement à lui. J'ai des questions à vous poser sur Direford.
Il passe son chiffon sur le bord de la chope. Allez-y. Avez-vous vu une Orlane du nom de Nifre? Il envoie la tête en direction des escaliers. Une dame plutôt nerveuse. Parlez-moi du village. Allez d'un pont à l'autre et vous aurez tout vu. Nous sommes des gens calmes et travailleurs. Nous sommes réservés et n'aimons pas nous faire marcher sur les pieds. Il lance un regard noir à l'homme bien habillé qui se tient à l'écart. Il y avait un château ici autrefois. Il a été construit par une famille de Ten et d'Iran à l'avènement du Premier Empire. Il n'en reste que la tour et elle fait partie de la boutique de Trigil maintenant. Sid la barde, qui est près du feu, peut vous raconter tout ça si ça vous chante. Vous dites que les voyageurs sont rares. Évidemment, pourquoi viendraient-ils ici? Des malfrats sèment la terreur sur les routes et un ogre sévit dans la forêt. Ce jacasseur de Rumbald vous en parlera mieux que moi. Pire encore, par un enfant en bonne santé n'est né ici depuis plus d'1 an. La plupart des êtres civilisés qui viennent ici ne font que passer. Qui vit à Dyerford? Il ne reste plus grand monde. C'est dur de faire rester les gens quand tout le monde donne naissance à des sans-âme. Mais quelques irréductibles vivent et travaillent encore ici. Trigil tanne du cuir, Edina prépare des potions et Winfried vend diverses marchandises. Rumbald élève des cochons, ou plutôt élevés. Parlez-moi de Trigil. Il est tanneur, il traite le cuir, il fabrique des armures et autres. Le problème, c'est que l'odeur du suif et des déjections de cerf est insupportable. Sa boutique est juste à côté d'ici. Quelle est l'histoire d'Edina? Elle est très douée pour les potions et les cataplasmes. Elle est tombée sur un nid de wurm à ce qu'il paraît. Sa charrette se trouve à l'est du village. Et Winfried? Il est ici depuis plus longtemps que moi. C'est un chic type, mais il n'arrive jamais à terminer une phrase. Sa boutique se trouve de l'autre côté de la place. Il est arrivé quelque chose au cochon de Rumba. Bon, ça, je ne vais pas le dire, puisqu'on le sait. Revenons à mes précédentes questions sur Dyerford. À propos de cet ogre, on ne les voit presque jamais si près du village. Les ogres et les êtres civilisés ne font pas bon ménage. Ces affreux bâtards sont suffisamment malins pour le savoir. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Rumbald. Sa ferme se trouve au sud-ouest d'ici. Peu importe, je voudrais parler d'autre chose. Au revoir. Bon. Ok, alors, qu'est-ce qu'il... Ah oui, c'est Sid qui pourra m'en apprendre plus sur le château. C'est quoi ça? Ça, c'est un contributeur. Non, mais je vais aller voir Mister Seigneur Aronde. Cette tête de Skuld semble aussi vieille que l'auberge. Son cuir coriace est craquelé et décoloré. Le garde, qu'est-ce qu'il me dit? Le garde ne quitte pas la porte du regard. Si vous avez des informations sur Dame Aélis, vous devriez en faire part au Seigneur Aronde. Ok, on y va. L'homme porte une robe de style Ediran, simple mais élégante. Ses jolies chaussures en cuir semblent avoir été fabriquées pour marcher à l'intérieur, mais elles sont recouvertes de boue. Il tire d'un coup sec une mèche de cheveux emmêlés autour de son doigt ganté de soie. L'anxiété se lit sur ses traits fins. Mon enfant est quelque part par là. Ne comprennent-ils donc pas? Monseigneur, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hélas, ces villageois, ils retirent quelques mèches de sa tête. Que les bêtes les emportent tous. Débrouillez-vous comme vous voudrez, mais trouvez-la. Votre enfant a disparu, je présume? Oui, Dame Aélis, ma fille. Il tire sur les extrémités de ses gants. J'ai mené l'enquête, mais les gens du coin ne s'intéressent qu'à leurs cochons. Ils traitent mes hommes comme des mendiants et se font un malin plaisir de nous n'être d'aucune utilité. Mais vous ne faites pas partie de mes soldats. Et il me semble que vous n'avez pas peur de vous salir les mains, si vous me le permettez.
Son garde se penche. Monseigneur, une mercenaire. Harold lève la main pour faire taire l'homme. Si vous la trouvez, il mordit le pouce d'un gant de soie. Dites-lui de ne pas s'en faire, elle peut revenir et tout se passera bien. Je veux juste m'assurer que mon Aélis, mon enfant, va bien. Rien au monde n'est plus important pour moi. Je vous ai entendu vous disputer avec l'aubergiste. A petty, small mind. Un homme à l'esprit étroit, comme tous ceux qui sont ici. Je lui paye une honnête somme pour le gîte et le couvert, et il ne fait rien pour venir en aide à mon Aélis. C'est la raison pour laquelle j'espère que vous pourrez m'aider. Il tire une autre mèche de cheveux. Je n'aurais jamais dû faire confiance à ceux qui fréquentaient mon enfant. J'aimerais vous poser quelques questions au sujet de votre fille. Of course. Aélis. Il cligne des paupières et passe sa langue sur ses lèvres. Bien sûr. Décrivez-moi, Dame Aélis. C'est une magnifique jeune femme. Elle ressemble davantage à sa mère qu'à moi. Elle a les cheveux au burn et des traits d'une grande finesse. Elle doit avoir, 28 ou 29 ans maintenant. Parlez-moi de sa disparition. Nous nous sommes arrêtés quelques jours à Dyerford. Lors de notre 4e nuit, je faisais des plans sur la suite de notre voyage. Dame Aélis, ne se sentant pas très bien, est allée se coucher. Lorsque je me suis retiré quelques heures plus tard, j'ai découvert qu'elle avait disparu. Aucun de mes hommes ne l'a vue s'en aller et personne à l'auberge ne savait où elle était. Depuis, mes hommes passent le village au peigne fin, mais pour l'heure, nous n'avons aucune piste. Et les villageois ne nous aident guère. Pourquoi Aélis et vous êtes venus à Dyerford? Ce n'était qu'une simple escale avant de rejoindre le refuge d'Eina. Mais elle est tombée malade peu avant notre arrivée et j'ai jugé bon de lui laisser le temps de récupérer quelques jours. Qu'y a-t-il au refuge d'Edina? Il fronce les sourcils comme s'il était sur le point de protester, puis finit par soupirer. Dame Aélis a atteint un âge auquel il est prudent de se marier. Compte tenu de cette affaire d'héritage, je ne pouvais pas laisser passer ces années de fertilité, comme je ne voulais pas voir son utérus se remplir de la présence de tant de sans-âme. Ah, intelligence 14. Il semble y avoir plus de candidats potentiels à la nouvelle Éomar ou nouvelle Irma. Survie 5. Il existe de meilleures routes le long de la côte. N'aurait-il pas été plus facile de les emprunter pour rejoindre le refuge d'Eina? Où sont les autres membres de votre famille? Ça, je sais pas pourquoi je lui parlerai de ça. Il existe de meilleures routes le long de la côte. N'aurait-il pas été plus facile de les emprunter pour rejoindre le refuge d'Eina? Si, je l'avais pensé. Je ne me serais pas aventuré dans la forêt, n'est-ce pas? Il fait un signe de la main. Les routes principales grouillent de personnes qui fuient pour tenter d'échapper à l'héritage de Wayden. Il aurait été difficile pour une caravane comme la mienne de les emprunter sans incident. Dans un tel contexte, il semblait plus prudent de suivre les routes secondaires. Ok. Il semble y avoir plus de candidats potentiels à la nouvelle Éomar ou nouvelle Irma. Pensez-vous que je n'y ai pas réfléchi? Arranger un mariage convenable n'est pas une mince affaire. Les meilleurs prétendants pour mon enfant se trouvent au refuge d'Eina. Où sont les autres membres de votre famille? Ils ne voudraient pas manquer les fiançailles de votre fille sous aucun prétexte. Dame Aronde n'est pas en mesure de voyager, je le crains, et malheureusement, Aélis n'a que peu d'autres proches. Ma sœur et son époux, la tante et l'oncle d'Aélis, bien sûr, sont venus à Edir au cours de ces derniers mois. Il se frotte les articulations. Et Aélis n'a ni frère ni sœur. Mon épouse n'a donné naissance qu'à des sans-âme. Enfin, depuis Aélis. Ouais. Alors, ce qui fait bizarre, c'est que dans le cadre du jeu, on lui pose autant de questions sur sa fille. Je vois, mais pour en revenir à votre fille, mais ça tourne à l'obsession, Coraline, là, calme-toi. Revenons à mes précédentes questions.
Parlez-moi de vous. I'm Lord Nestor Je suis le seigneur Nestor Aronde de la baie du Défi. Ma famille y occupe un rang important depuis des temps immémoriaux. Notre principal domaine se trouve à la lisière de Brackenberry, mais nous possédons également des terres de Nouvelle-et-Omar. Celles-ci sont revenues à ma sœur et à son mari. Ok, notre principal domaine se trouve à la lisière de Brackenberry. Tiens, j'ai pas fait gaffe s'il y avait la maison à Ronde. Ah si, peut-être. Bon, au revoir. Alors, ce qu'on va faire, je vais noter ça. Brackenberry. Créer une nouvelle. C'est vraiment pour la curiosité. Brackenberry. C'est vraiment pour la curiosité. Vérifier. Zut. Vérifier si maison du Seigneur Aronde. En mémo, je vais mettre quête à Hélice. Si ma mémoire veut bien refonctionner le moment venu. Ok. Par curiosité. Bon. Donc, on doit retrouver sa fille. Ça marche. Ah oui, alors, on va aller à l'étage. Bah, tout le monde, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Allez, hop, hop, hop. On arrête de bailler aux corneilles ou de s'enfiler des pintes. Et alors, pour en revenir à ce que je disais au début, là, par rapport à la quête, ou la tâche qui est un petit peu bizarre de retrouver Nifre, qui est-ce qui monte les escaliers? Incroyable. En fait, elle est planquée là, Nifre. J'ai trouvé ça un petit peu curieux, trop facile, trop bizarre. Elle aurait été peut-être planquée dans la cave parce que il aurait fallu découvrir un passage secret ou à un étage au-dessus là avec un, c'est pas une trappe qui monte, quelque chose de caché, mais alors là elle est dans une chambre. C'est tout bête. Bon, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Messieurs, ne bougez pas, ce n'est que moi. Là, on oublie, ne touchez pas à ça. Donc, bah, on va ouvrir. Hein. Nifre. Lorlan se tient près de la fenêtre et regarde dehors toutes les quelques secondes. Alors que vous pénétrez dans la pièce, elle vous regarde attentivement, la main sur son stylet. Elle vous tend la tête pour jeter un coup d'œil derrière vous. Personne ne vous suit? Qui vous envoie? Alors, non, je ne vais pas l'attaquer. Alors, je ne vais pas dire de quoi est-ce que vous parlez, je sais pertinemment qui elle est et ce pourquoi nous sommes là. Quelqu'un m'a dit que vous étiez responsable des crimes odieux perpétrés à la baie du Défi. Laissez-moi deviner, s'agissait-il de Maidrette? Elle saisit son stylet. C'est un mensonge pur et simple. J'ai mis en colère ses employeurs et maintenant ils me cherchent. Mais si vous êtes ici pour faire son sale boulot, sachez que je ne vais pas vous faciliter la tâche. Du calme, je veux juste entendre votre version des faits. Quels faits? Les Doménels sont à mes trousses. J'ai juste volé au mauvais endroit. Comment pouvais-je savoir qu'il réagirait ainsi? Elle met les mains dans sa capuche et les passe dans ses cheveux. J'ai commis une erreur, et maintenant j'essaie juste de survivre. Et si vous avez parlé à Maidrette, vous savez où il se trouve, je vous en prie, aidez-moi à partir d'ici. Alors, ça tombe bien. Nifre, sache que tu es tombé sur le bon groupe, parce que si tu pars vers l'est, Maidrette t'attend à l'ouest de la rivière, ce qui est vrai. Et en plus, elle a dit le mot magique, les Doménels, que j'ai pris en grippe parce que ce sont de parfaits bandits. Donc, partez vers l'est. Maidrette vous attend à l'ouest de la rivière. Elle acquiesce doucement. Très bien, je vous fais confiance, je n'ai pas vraiment le choix. Voyez si vous pouvez la tirer de l'autre côté et me faire gagner un peu de temps. Elle suit les silhouettes encapuchonnées en direction des escaliers, vous lançant un dernier regard incertain en franchissant la porte. Alors,
très petit gain d'XP. Ceci dit, la tâche n'est pas finie. À tout hasard, est-ce qu'elle laisse... Non. Rien pour nous. Ah tiens, il y a un tableau là. Cette peinture représente un ravin boisé quelque part sur les terres vivantes. Ok. Bon, on va résoudre tout de suite cette petite mission pour lui faire gagner du temps à Nifre. Et puis faire en sorte que le clan Doménel s'en morde les doigts. Ah ah! Allez, direction l'ouest. Bon, faut pas que je me plante dans les dialogues. Enfin, normalement, on a bien les options qui sont... Qu'est-ce qu'il dit, Eder? Allez, viens, Minou. Allez, je veux juste te caresser. Ouais, ok. Ça va, Eder, en ce moment? Pas trop de soucis dans ta tête? Alors, Medret, déjà, on va se placer bien, parce que si, toutefois, ça tournait pas cool, tiens, Ituma, tu vas passer par là s'il y a du monde à prendre à revers. Alors depuis mes déboires de l'épisode précédent où quand même on s'est fait un peu tataner maladroitement parce que j'avais eu tendance à foncer sans voir vraiment à qui j'avais affaire en nombre d'ennemis, je vais tâcher de faire quand même plus attention. Donc Coraline, oui, un petit coup de sauvegarde rapide parce que là ça doit faire 1 heure qu'on joue et j'ai pas dû re-sauvegarder. Tiens, toi, la femme à capuche. Nous nous reposons jusqu'à ce que Medret nous dise ce que c'est fait. Ok. Medret, tête de con. Il arrache une longue tige d'herbe. Vous avez trouvé Nifre? Je suis prêt à en finir. Manté, elle s'est faufilée derrière l'auberge pour partir en direction du nord. Trompeuse. Ah ouais, c'est sympa ça. Ou alors, oui, je l'ai laissé partir. Honnête. Ah, alors, encore une fois, honnête, ça va correspondre avec mon... Avec mes préceptes, mais j'ai envie de les faire marcher. Elle s'est faufilée derrière l'auberge pour partir en direction du nord. Ouais, je vais rendre service à Nifre vraiment comme ça. Ah, ceci dit, ça tourne à la bagarre à partir du moment où je vais le vexer. De 1, ça peut faire des choses à revendre. Éventuellement trouver un peu d'argent, mais je ne cours pas après. Remettons-nous bien ça dans la tête. Bon, allez. Pour une fois. Il vous lance un regard séparant la tige en 2 maigres filaments. Vraiment? Et comment l'auriez-vous su? Détermination. Encore un mensonge. C'est l'aubergiste qui me l'a dit. Il a indiqué que les draps du lit pendaient à la fenêtre. J'espérais juste que vous me croiriez. Non, là, c'est pas la peine. Il n'ira pas bien loin. Non, elle n'ira pas bien loin. Il vous adresse un large sourire et vous remet une bourse. Vous m'avez été d'une grande aide. Mes employeurs, les Doménel, vous remercient. Il se retourne vers son groupe. Allons-y. Ah! Maison Doménel, mineur positif. Ah, ça, c'est pas cool. Tâche accomplie. Ouais, barrez-vous. Au noir. Quoi? Au noir, tombe brisée. Ok. On va voir ça. Bon, alors. Très bon gain d'XP de 1900 au total. C'est sympa. Par contre, j'ai parlé du plan de Medret à Nifre. Elle a réussi à le semer. Ok. Elle m'a alors demandé un dernier service, attirer son poursuivant dans une autre direction pour qu'elle gagne du temps. Je l'ai fait. J'ai réalisé ce qu'elle voulait, c'est pas mal. Et, ah ouais, 1000 pièces en cuivre. Ah, ça me fait mal au fion de gagner de l'argent des Doménel, mais enfin bon, c'est pour une bonne cause. Ça, c'est accompli. Que je ne passe pas à côté de
Au noir, tombe brisée, récompense 15% d'XP. Expiration dans une journée 25 heures, d'accord. Et là, je peux l'attribuer. Ok. À la lisière sud-est d'Eir Glanfat, la ville isolée de l'Arme d'Erana se situe sur le rivage nord du lac des Tombes Englouties. Dernièrement, un phénomène étrange a rendu les eaux du lac, d'habitude limpides, complètement noires. Encore plus étrange, les tombes de pierre de la ville ont été éventrées de l'intérieur, leur occupant squelette marchant lentement vers le bord de l'eau, puis dans les profondeurs. Bon. Ah, mais oui, il y a Kana. Kana ou Thorak? Peut-être Kana quand même. Privilégié. Oui, parce que ça va lui faire de l'XP. Comme ça, quand on l'emmènera dans les chemins finis une nouvelle fois, il sera un petit peu plus boosté. C'est pas con ça. Et en termes de construction, on en est où? Ouh là là. Hop, non, d'accord. Un jour, 10 heures. Ok. Alors, ça me fait penser que je vais aller m'adresser tout de suite à Mère en deuil. On va faire connaissance. Et puis, je vais l'envoyer à la forteresse. Comme ça, s'il y a de nouveau des gens qui se présentent, on va la booster. Alors... J'aime bien son portrait, c'est assez intriguant. Cette paysanne d'âge mûr porte un vêtement en cuir marron qui lui arrive aux genoux. Elle trie une pile de légumes filandreux et incolores situés devant elle, leur arrachant leurs longues tiges fibreuses à l'aide d'un éplucheur. Elle détache les tiges une à une, plaçant les têtes des légumes dans un petit panier en forme de berceau. Alors que vous vous approchez, elle ne vous salue pas. Vous ne savez même pas si elle a remarqué votre présence. « Excusez-moi » La femme ne répond pas et continue d'arracher la tête des légumes au même rythme. Elle est peut-être sourde car elle ne semble pas vous entendre. Examinez la femme. De prime abord, il s'agit d'une femme d'âge mûr, quelconque, peut-être un peu moins austère que la moyenne, qui semble plus absorbée par son travail que par ce qui l'entoure. Mais vous réalisez soudain qu'elle ne s'occupe plus des légumes, mais elle tisse. Les récipients contenant les légumes ont même disparu. Elle ne vous prête toujours pas la moindre attention. Ses cheveux châtains sont emmêlés et négligés, faute d'être lavés, comme bon nombre de villageois que vous avez vus. Un flou étrange l'entoure, et même les gestes de ses mains semblent jouer avec des fils incolores et quelque peu informes. Peut-être n'a-t-elle pas toute sa tête, ou est-elle sourde? Quoi qu'il en soit, quelque chose cloche. À y regarder de plus près, vous remarquez qu'elle travaille à une étrange cadence, et vous avez la terrible impression que quelque chose se cache derrière ce que vos yeux vous montrent. Concentrons-nous sur la femme. Ses cheveux châtains courent jusqu'à ses mains, et alors que vous suivez ses mèches vers le bas, ses cheveux sont de plus en plus longs et bruns, se divisant en fils noirs et argentés qui s'entourent autour de ses mains. Elle utilise ces fils pour former un berceau spirituel et tisse un filet devant vous. Ses doigts sont fins et pointus comme des aiguilles à tricoter. C'est hypnotisant. Les mèches noires et argentées de ses cheveux se mélangent, leur nuance cristalline prédomine, bien que légèrement estompée par leur nuance noire. Et soudain, vous êtes calme. Vous êtes sur un plateau qui se dresse, tel une tour, sur plusieurs étages. Il ressemble à une table posée sous un ciel clair et sous ce plateau, l'entourant dans toutes les directions une forêt brumeuse, si tant est qu'il s'agit de brume, d'une distance ou d'un souvenir. Dans la voussure d'une arche naturelle située au-dessus de vous se trouve une énorme cloche en cuivre, de la moitié de la taille d'un homme, qui semble vous observer, ainsi que les événements qui se déroulent devant vous. Le plateau est bercé de soleil et sous vous, la roche est rugueuse et chaude.
Le ciel forme un berceau qui vous entoure. Vous vous sentez différente, pas désincarnée, mais vous avez l'impression que votre corps, vos contours physiques ont changé en même temps que les alentours. Puis, vous entendez de doux carillons tels des carillons éoliens. La scène se colore et gagne en texture comme si ce tintement vous appelait doucement, emplissant vos sens et vos pensées, comme une brume qui enveloppe une pièce fermée et... Je me concentre sur les carillons. Les carillons vous plongent dans le souvenir. Vous savez qu'il s'agit là d'un souvenir agréable. Vous vous trouvez sur la pierre du plateau, les genoux posés sur la texture chaude du sol, argenté, blanc, brillant comme la drap. Le plateau d'un drap scintille au soleil et vous sentez la chaleur qui s'en dégage sur votre peau, vos poignets et vos mains. Ces dernières s'agitent. Et tissent non pas des fils, mais se déplacent doucement le long des oscillations de la roue de Bérat. Vos mains sont moites et posées sur la chair d'un nouveau-né et vous sentez la chevelure d'une petite tête encore humide, tout droit sortie de l'utérus. Les mains que vous agitez, que vous habitez, ont fait cela bien des fois et sont particulièrement habiles. Votre esprit résonne de lointaines souffrances alors que la tête de l'enfant apparaît, accompagnée de liquide utérin pour faciliter l'arrivée du nouveau-né et qu'une femme, à la respiration difficile, crie. Concentrez-vous sur l'enfant, le mouvement de vos mains. Alors que vos mains gesticulent, vous entendez des carillons clairs et nets dans la brume du souvenir. Vous ne voyez pas d'où ils viennent, mais ils sont tout près et agréables à écouter. Aidez l'enfant à sortir. Alors que vous agitez les mains, chaque mouvement appelle un nouveau tintement de carillon. Rapidement, l'enfant apparaît et vos mains se déplacent encore et encore le long d'un cordon souple et humide, un cordon ombilical situé entre les jambes de la femme dénudée qui se trouve devant vous. Vous tenez un nouveau-né tout juste sorti de l'utérus de sa mère. Mère en deuil, c'est une sage femme. Pardon, l'enfant pleure, signe qu'il est plein de vie, plein d'âme, et le tintement des carillons retentit dans ses pensées comme pour lui souhaiter la bienvenue. L'âme se floute sur les bords comme si vous regardiez une âme de l'intérieur d'une âme. Mais elle est là, l'enfant est vivant, devant vous la femme pleure, crie et tend les mains pour tenter de le prendre. On lui remet l'enfant. Vous lui remettez l'enfant d'un geste que vous avez fait de nombreuses fois. Les carillons suivent le mouvement de vos mains et vous réalisez qu'ils sont suspendus au bout de cordelettes attachées à vos poignets. Et après avoir retenti dans votre mémoire, ils retentissent maintenant dans l'esprit de l'enfant. Les carillons célèbrent la venue au monde de l'enfant et teintent doucement au gré des mouvements de vos poignets. Vous l'aidez à tisser ses pensées, ses perceptions, et l'expérience. La femme rit de bon cœur, un rire provenant de sa gorge desséchée. Elle semble maintenant apaisée, mais les efforts demandés par son accouchement l'ont épuisée. Heureusement, l'enfant est là, sain et sauf, et tout ce qui enveloppe le plateau est paisible, calme, lointain, aplani au fil du souvenir. Extirpons-nous lentement de ce souvenir. Laborieusement, la scène perd de ses couleurs et vous retournez à vos esprits. Plus rien ne vous retient, mais le son des carillons est toujours présent, et comme dans le souvenir, ils continuent de tinter et sont suspendus à l'aide de tresses aux poignets de la femme située devant vous. Mais si vous avez la tête qui tourne après être entré en contact avec son esprit, le son des carillons de ses poignets se fait aigu et clair, comme pour vous encourager à revenir à la réalité. La femme est toujours assise devant vous, mais elle n'a plus rien à voir avec la femme que vous avez vue précédemment. Elle est enveloppée de vêtements noirs, déchirés, qui forment comme des banderoles. Ses cheveux noirs sont parsemés de mèches argentées. Vous ne pouvez pas lui donner l'âge précis, mais elle semble relativement vieille, telle une tour de guet en ruine. Alors qu'elle relève la tête pour vous voir, vous remarquez que ses cheveux obstruent son visage tel un voile.
Vous avez d'emblée remarqué un certain éclat dans son esprit, inconscient, et réalisé que vous êtes peut-être la première personne à découvrir sa vraie nature. Cela étant, il n'en émane aucune menace, mais un sentiment de soulagement. Vous lisez dans ses pensées, et elle apprécie d'être enfin visible. Eh bien, bon sang. Alors, qu'est-ce que vous m'avez fait? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'était? Allez-vous-en. Non, mais on se calme, Coraline. Qui êtes-vous? I am seen, but the eyes of others do not Les yeux des remember. autres me You are voient, the first to mais see me as m'oublient. I am, Vous the êtes la pulse première turns aside. personne à me voir tel que je suis, sans artifice. Un geste doux vient caresser votre esprit, et sa main gauche imite ce geste, s'élevant entre vous. Vous entendez les carillons de ses poignets, sa main semble comme reposée à distance sur votre joue alors qu'elle parle, doucement et lentement. Your memory, Vos souvenirs, le cadence mouvement of des the roues sur une wheels of piste a de caravan caravane, de la track, fièvre, fever, des questions, questions toujours by des running questions. water, Elle déglutit et les carillons light in suivent a les night's tremblements de sa campfire, main. arrows De la in the violence dark, autour d'un feu de and camp nocturne, fleeing. des flèches dans le Falling noir, rock une and fuite, cracking des stone, pierres qui and craquent, des pierres qui the roulent et storm, une the tempête. storm. Elle s'arrête, la main gelée dans l'air. La tempête. The storm that La crushed tempête qui you. vous balaie. Did it Son scream cri and a-t-il make gagné your le lungs berceau de votre free? esprit? La Your question semble memory s'adresser à vous deux. painful. Le souvenir que vous en avez est douloureux, un Difficult cri to ignore. difficile à ignorer, It's like a comme les child. cris de nombreux enfants. Many children crying out. J'ai rencontré un Biawak, il s'est passé quelque chose. Hmm. Nous avons été attaqués. Méfiez-vous de ce que vous lisez dans mon esprit, ça je ne vais pas lui dire. Bon, on va continuer là-dessus parce qu'après on engage sur le plateau du souvenir. Donc j'ai rencontré un Biawak, oui, et il s'est passé quelque chose. Sa main se retire timidement et les carillons tintent doucement une fois de plus. La femme se tient là, hésitante, comme si elle était assise depuis un certain temps ou qu'elle était trop faible pour soutenir son propre poids. Vous remarquez ses pommettes crispées, son visage décharné, mais malgré sa fragile posture, elle semble déterminée à se tenir devant vous. You are able to see me. Vous me voyez. Cela ressemble à une question. Vous comprenez soudain qu'elle ignore ce que vous avez vu lorsque vous l'avez regardé. L'image sur le plateau. Cette image était pourtant si claire et si nette que vous vous étonnez qu'elle n'ait pas senti votre présence. To see me is a rare gift. Me voir révèle d'un don rare, d'un don de gardien. Que savez-vous des tempêtes? Mhm. Alors, clairvoyante. Ah, c'est ça. Là, je vois le mot clairvoyante. Elle, c'est une clairvoyante. Alors, comment ai-je réussi à pénétrer dans votre rêve? Je n'ai jamais été en mesure de le faire avec un vivant, si ce n'est vous. Bah si, pourtant. Bon, comment ai-je réussi à pénétrer dans votre rêve? So many questions. Tant de questions, de pensées, Whirling like tourbillonnant telles des vents tempétueux. that Cette storm tempête swirls continue de through gronder au plus profond de vos pensées, en silence, yet telle une rivière beauty souterraine. secret. Je ne sais pas si elle sculpte de nouveaux canaux ou si elle ronge ce qui garde votre véritable force ensevelie. Or wrote the fact that you could Le hear fait me que call vous ayez pu l'entendre et y survivre est exceptionnel. Votre puissance se renforcera au fil des âmes que vous toucherez, as it allowed comme you to elle a reach out to permis d'atteindre mon âme. S'ensuit un silence qui semble durer le temps d'un battement de cœur dans vos pensées avant de vous gagner, tels deux esprits attirés l'un vers l'autre. Vous clignez des yeux, reprenez votre souffle et comprenez qu'elle veut vous poser une question qu'elle ne parvient pas à formuler et qui semble douloureuse, ou peut-être ne dispose-t-elle pas de suffisamment d'éléments. Formulez la pensée. Et ben voilà. Que diriez-vous de m'accompagner? Vous sentez un accès de peur, teinté d'un vif soulagement, mais bizarrement, son expression ne change pas.
Puis la peur se dissipe et vous sentez une force, doublée de certitude, comme si le plateau de son souvenir se trouvait sous vous, surplombé d'un ciel dégagé. Eh oui. Bon, je m'en tiens à ce que je disais. Je vais l'accepter, je la laisse dans la liste de services. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui manque? Il manque... Ah, il manque la paladine aussi. Pelagina! Bon, je ne suis pas censé le savoir. Nouvelle quête, rêve et mémoire. Ah, ok. Les tâches, les quêtes, rêve et mémoire. J'ai rencontré une femme que je connais uniquement sous le nom de Mère en deuil, clairvoyante puissante. Même si nos esprits font l'expérience d'une puissante communion, je sais très peu de choses. Ouais. Donc en fait, peut-être que la mère en deuil pourra m'expliquer ce que j'ai vu. Ah, elle peut m'éclairer en fait sur mon état de gardien. Ok, donc ce sera intéressant qu'elle m'accompagne le plus vite possible. Ah ouais. Ah, j'ai encore Iravias. Pas évident. Franchement, pas évident. Bon, Yeah. on verra. Toujours est-il que un œuf dans un nid, ça m'oblige à quitter d'ailleurs Ford. Ah bah oui, je vais aller parler puisque le moulin, oui, j'y étais allé. Je vais aller à la tannerie. Je ne l'ai pas encore rencontré et puis ce serait le seul témoin par rapport à l'ogre. Monsieur. Je ne le trouve nulle part. Nous parlerons de cela plus tard. Remettez-vous au travail, je vais m'occuper de notre client. Ici, on n'y touche pas. Ça. Les cuves en bois sont remplies de teinture. Une odeur de fumier et de matière végétale s'en dégage. Trigil. Welcome. Un homme robuste et large d'épaules s'essuie les mains sur son pantalon. Il dégage une odeur nauséabonde, la même que celle qui émane des cuves, et ses bras sont couverts de teinture. Vous voulez acheter du cuir? Rumbald a parlé d'un ogre. Il ne parle plus que de ça depuis que ces cochons ont disparu. Tout le village a peur de ce monstre. Les gens voient des ombres passer devant leurs fenêtres la nuit, entendent des grognements dans les ronflements de leur mari ou de leur femme. Tout le monde serait soulagé si quelqu'un nous en débarrassait. Il racle le pigment rouge incrusté sous ses ongles. M'aventure parfois dans la campagne. Je recueille des ingrédients pour mes teintures, si vous voulez savoir. J'ai vu des traces à l'est d'ici, près de la rivière. C'était sûrement ça. Il s'essuie le coude avec un pan de sa chemise pour enlever une tache de teinture. Vous avez besoin d'autre chose? Eh bien, qu'y a-t-il dans la tour en ruine? Elle est en ruine, il n'y a rien. Il lève les yeux au ciel et hausse les épaules. Quelques pots étendus sur des étagères, et du suif puant au sujet duquel Dengler n'arrête pas de ronchonner. Le reste du donjon n'est plus qu'un amas de poussière, comme cette dame Tainu qui a essayé de s'en emparer. Il y a une barde à l'auberge qui vous racontera toute l'histoire si ça vous intéresse. Ah oui, c'est vrai, il y a la barde. Sid. Que savez-vous sur Aelis Arond? Il hausse les épaules. Je sais juste que les hommes de son père enfoncent les portes et sèment la pagaille partout où ils passent pour la retrouver. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Eh bien, permettez-moi de vous poser une autre question. Montrez-moi ce que vous avez. Wesh. Wesh bof, une ceinture en peau de troll. Ah, régénération? Ah, c'est pas mal ça. Un point d'endurance par 3 secondes. Alors, est-ce que c'est valable? Là, par contre, je me rends pas bien compte. Un point d'endurance, ça paraît peu. Mais en même temps, 152, 135, est-ce que c'est...
suffisamment utile pour nous donner de quoi respirer en plein combat. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Corset de protection mortelle. Réduction des dégâts critiques. Moins 27%. C'est pas mal, ça. On peut offrir une ceinture à réduction des dégâts critiques. Tiens, c'est là à la taille. Ah bah, plein de monde. Toi, t'as quoi? Ah ouais, réduction de dégâts. Oh, j'ai pas de ceinture. Oh, quoi? Mes amis, pour fêter notre rencontre avec Mère en deuil, je vais m'acheter, oui, 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 cette petite ceinture que nous ne voyons pas, mais que j'ai quand même. Alors j'espère que ça ne provoque pas de doublon quelconque. Non, il n'y a pas de raison. Eh ben c'est parfait ça. Eh ben merci Monsieur Trigil. Clac, clac, clac. Partir. Là c'est fermé. Et là c'est fermé. Bon, ok. Alors on sort. Nous sortons. Ça veut dire que on a l'ogre, l'œuf de dragon, et puis, bah, Dame Aïs. Pour l'instant, on a ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Bon, on va sortir, hein, on va sortir du village pour, bah, par ici pour aller à la croisée de... Non, je ne sais plus comment c'est le terme. J'ai racheté de la nourriture. Est-ce que je ne rachèterai pas tout de suite? Non, on va garder. On y va. Je pense qu'il va falloir bientôt stopper de toute façon. On va grappiller quelques kilomètres. Alors, croisement de Direford, 4 heures. On y va. Et là, on a à la fois l'œuf et je crois que c'est aussi ici où l'on rencontre l'ogre. Ah bah oui, il nous l'a dit, Trigil. Complètement à l'est. Nouvelle carte découverte, 60 points d'XP, ça n'est pas beaucoup. On est à combien là? Oh, 900 points. 899 pour être exact. Donc on réalise les deux quêtes et je pense qu'on aura grappillé un niveau. Ça c'est cool. Alors, par contre, c'est une carte de taille classique. On va la visiter. Je vais pas prendre de risques, je vais faire attention plutôt. Où ça? Ennemi repéré, scarabée des bouts. Ah oui, ok. Ah, quoi? Bah attends, Coco, je vais pas te laisser m'embêter quand même. Tiens. Ils sont combien? Let's go, let's go. Bah bien sûr, les dos. Et Iravias, si tu fais ça, ça fait ça. Ah ouais. La classe. Bon, va falloir que j'apprenne. Tiens, fouille. Fouille, petit. De la carapace, très bien. Crac, crac. Je veux tout le monde, que tout le monde se planque. Ah ok, on est déjà au bord de... Chevrette. On est déjà au bord de la rivière. Salut, petite chevrette. Ok. Et il a dit Trigil à l'est, le long de la rivière, justement. Pour Log. Là, non. Un passage à guet. Scarabée encore. Ok. Yeah. Coraline, va voir, va jeter un œil. Ah, oui, c'est vrai. On aura quelque chose à faire ici. Scarabée. Deux scarabées. Ah! Il y a des Xoripes.
et une prêtresse qui protège le site. Est-ce que je pourrais être à même... On va faire une embuscade. C'est-à-dire que on se place comme ça. Itumak. Ah, cool, il peut aller jusque là. Donc il va rester dans l'ombre. Hey, Coraline, tu vas aller les chercher. Iravas, est-ce qu'il y a de la place pour 3? C'est pas sûr du tout, tu vas le coller. Coraline devrait pouvoir se mettre là. C'est Iravas, ça? Pas du tout. Got it. need Ouais, something? faut que je replace, faut que je refasse ma formation. Ah, ça ne va pas. Ah, ça gagne, qu'est-ce que tu fous là? Là, ce serait mieux. Ok, qu'est-ce que... je vais pas manger contre des Xorip. Durance, piège, s'il te plaise. Ici. Là, ouais, vas-y, vas-y. Ça, c'est professionnel. Vas-y, reprends ta place. Coraline, eh ben, écoute, on sauvegarde. Alors, attention, on n'est pas spécialement au mieux de notre forme. Viens, petit bâtard. Viens là. Ok, on y va. Tiens, les Xorip viennent. Clac, clac, clac. Hop, hop. Ok. Toi, sur lui. Toi, tu le prends. Iravas, tu te transformes de suite. De suite maintenant. Eder sur le scarabée. Coraline en soutien là. Eder, qu'est-ce que tu m'embêtes? Je rêve, je rêve, je rêve, je rêve. Iravas, c'est quoi ça? Le druide utilise le lien qui l'unit à la nature, charmer les animaux ennemis. C'est pas vrai. Essaye ça. Essaye ça, Coco. Et ça a marché. Ah non, ça... Si, ça a marché. Oh, c'est joli. Iravas, t'as le droit de te soigner ou pas. Tiens, Coraline va l'aider. Alors, on se reprend. Eder, tu quittes ce lieu-là pour aller sur lui, soutenu par Itumak. Ça gagne en renfort là. J'en ai oublié Alod et ses sorts. En même temps, il a plus grand-chose. Coraline, tu te soignes. Iravas, deuxième sort, des éclairs. Ouf! Ah non! Ah non, 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 non. Attends. Voilà, tu me recadres ça bien. Oh la vache! Et en plus, c'est rapide. Ça, c'est bien. Parfait. On récupère des petites saloperies. Ici. Non, pardon, madame. On récupère des petites saloperies aussi. Quoi? Alors toi, par contre, je te fonce dessus. On va te défoncer, man. Regardez bien. Pif, paf, pan, boum. T'auras bientôt plus mal aux dents. Pourquoi est-ce que c'est Iravias qui capte à ce point l'aggro? Il va pas falloir qu'il soit pénible, hein, le petit haut là. Oh. Allez, let's go rock'n'roll. Ah, il a l'air un peu bugué. Et ben on va le débugger. On va l'aider. Voilà. Ouais, ok, très bien. Alors, ça c'est quoi? Vous êtes dans une sorte de sanctuaire en ruine. Devant vous se dressent les vestiges couverts de mousse d'une ancienne statue que nous examinons. Seuls subsistent les jambes et les pieds de la statue. De longs sillons indiquent qu'elle pouvait être déplacée. Au pied de la statue, vous découvrez un crâne sculpté dans la pierre. Utilisez un marteau et un burin pour percer un trou à côté de la statue. Poussez la statue, examinez le crâne. Un crâne. Ah, il y a une serrure là. Un crâne à la mâchoire ouverte et sculpté dans la pierre. En l'examinant de plus près, vous remarquez un trou de serrure rouillé entre les mâchoires. Je ne force pas la serrure. Ah oui, c'est vrai qu'on a plusieurs moyens d'ouvrir ça. Je vais le faire logiquement, c'est-à-dire qu'on
On laisse pour l'instant ce site étrange. Il n'y avait rien là? Non. On laisse pour l'instant ce site étrange et on verra si vraiment... Ah oui, statue brisée. On ne trouve pas de moyen facile de l'ouvrir, eh bien on pourra toujours le buriner. Le marteau et le burin. Rien de tel pour se forger un passage. Forger un passage, je pense que ça ne veut rien dire. Mais bref, vous m'avez compris. Alors on va stopper là. Tranquillement. Ici, ça va être une carte qui va nous occuper un petit moment pour la prochaine fois. L'œuf de dragon doit être quelque part par là. Et l'ogre quelque part par là. Donc on a matière à faire un petit passage de niveau qui nous amènera au niveau 7. Bah, c'est pas mal. Peut-être sauf Iravias. Nous verrons. Bien. Bien, bien, bien. Bah, ça s'est passé vraiment tranquillement. Ça fait du bien de temps en temps hein, d'avoir des sessions comme ça plutôt zen. Donc j'ai sauvegardé ou pas? Je ne crois pas. Je l'ai faite la connerie. Hein. Sauvegarde. La dernière, plus ancienne, c'est celle-ci. Voilà. Allez, on se quitte ici et puis on vous dit à la prochaine. Il fait beau, il fait jour. On a de l'eau fraîche. Allez, salut, salut.